Et nous accueillons justement Jérôme Empereur. Vous êtes le PDG d'STI Plastics et vous venez d'inaugurer une nouvelle usine pour un montant de 2,1 millions d'euros. Alors tout d'abord, est-ce que vous faites souvent appel au financement bancaire pour vos investissements? Oui, absolument. On investit 10% de notre chiffre d'affaires chaque année. Et effectivement, les banques sont nos partenaires. Pour notre cas, au nombre de 4. Souvent, c'est une association de banques. Souvent, les banques divisent le risque. Et dans notre cas, on a 4 partenaires bancaires qui financent nos développements, nos acquisitions et nos bâtiments, comme ici aujourd'hui. Parfait. Et alors Vincent, si on prend un portrait un peu plus large, est-ce que beaucoup d'entreprises font aussi appel au financement bancaire aujourd'hui? Je pense, on l'a vu dans le carnet de santé, on le voit aujourd'hui avec STI, 2 projets industriels magnifiques. Ce sont forcément des investissements lourds. Ces investissements, on le voit avec Écrin Thérapeutique, se financent par fonds propres, mais se financent forcément aussi par recours à de l'endettement bancaire. Les cycles de développement de mise au point sont longs. Donc bien évidemment, oui, c'est à la fois des capitaux propres, c'est des business angels, c'est des capitaux risqueurs et c'est du recours à du financement sous forme d'emprunt bancaire. Alors, membre du cluster Medicalps, justement, STI Plastique conçoit depuis 30 ans des dispositifs médicaux à base de plastique injecté, comme les mouches bébés, les cuillères doseuses ou les piluliers Pillbox. Pour fournir ces nouveaux marchés, elle vient d'investir, comme on le disait, dans une nouvelle usine de 2000 m² à Saint-Marcelin. Visite guidée avec Olivier Escalon. On parle souvent de nanotechnologie et de semi-conducteurs, mais le département comporte aussi des entreprises compétitives dans le domaine du médical. STI Plastics en fait partie. Historiquement basée à Beauvoir en Royan, l'entreprise s'est récemment agrandie avec un deuxième site à Saint-Marcelin qui accompagne son développement économique et vient marquer sa 30e année d'existence. Son cœur de métier, la fabrication de dispositifs médicaux en matière plastique injectée. Donc l'entreprise STI Plastics évolue dans le domaine de la santé, principalement dans les dispositifs médicaux et le packaging pharmaceutique à base de matières plastiques. 2 grandes familles, des activités B2C à destination du consommateur final avec nos marques Pillbox et Mobox et des activités plus sur mesure pour l'industrie pharmaceutique intégrant innovation, fabrication, conditionnement de dispositifs. Depuis la reprise de la société en 2013, STI Plastics connaît une belle progression avec 50% de croissance de son chiffre d'affaires pour un total de 18 millions d'euros et 23 salariés supplémentaires, ce qui porte l'effectif à 85 personnes. L'entreprise est leader sur le marché de l'observance, c'est-à-dire aider le patient à respecter son traitement à la lettre. Pour ce faire, elle développe la gamme Pillbox. Alors on crée des piluliers de ce type. Avec le but, évidemment, c'est d'aider à l'observance du traitement, avec à la fois des prises qui soient claires pour que le patient puisse respecter facilement son traitement. Il l'organise 1 fois par semaine et après, il n'y pense plus. Il peut même emmener son module à la journée s'il le veut. Alors du coup, nous, on les a voulu esthétiques et design pour qu'ils ressemblent à tout sauf à des piluliers, parce que les gens ne veulent pas être identifiés comme étant malades. 500 000 Pillbox sont produits chaque année, qui sont distribués en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et au Brésil. STI Plastics se propose également un service de développement, création de produits, fabrication, assemblage et conditionnement sur mesure pour de grands laboratoires pharmaceutiques. Son principal succès au cours des dernières années, une nouvelle forme de mouche bébé, développée pour rassurer le nourrisson et faciliter la prise en main des parents. Voilà, donc le mouche bébé, celui-ci c'est un mouche bébé qui est dit buccal, c'est-à-dire que l'adulte va mettre un embout buccal dans la bouche et aspirer. On risque pas de l'avaler? Non, il y a un filtre à l'intérieur. Hop, vous avez un filtre en mousse qui va retenir le mucus et l'empêcher ensuite d'aller jusqu'à la bouche. STI Plastics ne vend pas le mouche bébé en son nom propre, elle le développe et le produit pour un grand laboratoire. 10 millions d'exemplaires sont fabriqués chaque année, ce qui constitue l'un des principaux moteurs du développement de l'entreprise. Et le fameux mouche bébé, le voici justement, il est produit juste derrière nous dans ces ateliers. Alors Monsieur Empereur, la PME fondée il y a 30 ans a beaucoup grandi. Quels sont les principaux marchés aujourd'hui ? Donc comme on l'a expliqué dans le reportage, 2 grands marchés. Un marché à destination du grand public avec nos marques Pillbox et Mobox, vendus en pharmacie ou Mobox à destination des laboratoires d'analyse médicale. Et une partie, et la plus importante de notre activité, destination des laboratoires sur la fabrication de dispositifs spécifiques en grand volume, en grande série.
Vous venez de rentrer justement du salon PharmaPack aux États-Unis. L'export représente une part importante. Sur quel marché, vers quel pays? Donc aujourd'hui, effectivement, nous rentrons du salon PharmaPack New York. 50% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Aussi bien sur nos gammes propres de piluliers, comme on le disait dans le reportage, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, au Brésil. On a 80 000 pharmacies au Brésil, quand il existe 20 000 en France. Donc pour nous, ce sont des marchés extrêmement importants en volume. Le Japon aussi. Le Japon a une population vieillissante, importante, où la santé est un sujet très important. Donc ce sont des destinations sur lesquelles nous sommes, absolument. Et on adresse aujourd'hui 22 pays dans le monde sur le mouche bébé. Au final, environ 40 pays dans le monde sont servis par des produits STI-Plastics. Et alors justement, Vincent, est-ce que l'export concerne beaucoup d'entreprises iséroises? Est-ce que c'est devenu un petit peu la norme ou est-ce que STI fait encore figure d'exception? Je pense qu'effectivement en Isère c'est plutôt la norme, même si on regarde les chiffres de la balance commerciale au niveau national, elle est pour nous en France déficitaire. Mais nos entreprises iséroises ont une obligation définitive de se développer rapidement à l'export, et notamment les jeunes entreprises, pour des questions réglementaires, on y reviendra probablement au cours d'autres numéros, vont viser les marchés étrangers très rapidement, que ce soit d'autres marchés européens, mais très vite aussi le marché américain, voire des marchés japonais, et certaines entreprises comme Coelis par exemple ont le marquage et les autorisations de vente au Japon. Donc nos entreprises sont effectivement très largement exportatrices. Et notamment dans le domaine de la santé en particulier. Notamment en particulier dans le domaine des dispositifs médicaux. Parfait. Alors quand on parle d'STI Plastics, on pense beaucoup aux mouches bébés. Quelle est l'histoire de ce produit justement et la création à l'origine? Donc ce mouche bébé est une longue coopération avec le laboratoire Novartis. Au début, avec Novartis Santé Familiale France. On a démarré tout doucement, il y a plus d'une dizaine d'années, par la fabrication, la conception, et puis rapidement, ce dispositif a plu à d'autres pays dans la sphère Novartis. Aujourd'hui, l'ensemble des opérations est géré par Novartis, qu'on doit appeler maintenant GSK, parce que le laboratoire vient de changer de nom, et c'est le laboratoire GSK qui a repris effectivement les activités Novartis OTC. On travaille avec un centre en Suisse pour adresser l'ensemble des pays. Et aujourd'hui, STI Plastics réalise bien sûr la fabrication, et nous sommes aujourd'hui au cœur de la fabrication, mais aussi les conceptions d'aujourd'hui, les conceptions de demain. Novartis, sur ce produit-là, nous confie la chaîne complète, je dirais de A jusqu'à Z, de la conception, de la fabrication, la supply chain, la logistique. Est-ce que c'est un marché très concurrentiel sur cet aspect du mouche bébé? C'est un marché concurrentiel certainement, mais il faut reconnaître que Novartis a 80% de part de marché avec ses marques sur ce domaine-là. Donc on a la chance, nous, d'être avec le meilleur joueur, on va dire. Et pour faire face justement à la concurrence internationale, le renouvellement des gammes est également un défi très important pour les entreprises de la santé. Nathalie Baudet, responsable marketing du laboratoire Cooper, nous en parle tout de suite. Le renouvellement des gammes est important parce que notamment pour une gamme leader comme Pillbox sur les piluliers, il faut se renouveler sans cesse. Il faut se renouveler sans cesse en vue de répondre aux besoins des polymédiqués et puis en travaillant sur des nouveaux concepts, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux designs. Et puis c'est un moyen aussi bien sûr de garder son avance sur le marché, sur un marché de plus en plus concurrentiel. La fréquence, elle est assez importante. Elle est importante parce qu'on est vraiment dans un modèle B2C, donc on est face au consommateur qui est très friand de nouveautés. Donc il faut se renouveler sans cesse. Ça répond à nos objectifs en fait. D'abord, c'est d'augmenter le marché, donc en séduisant de nouveaux polymédiqués qui ne seraient pas équipés, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% de polymédiqués qui sont équipés de piluliers. Donc on va leur apporter de nouvelles fonctionnalités. Et puis également en vue de renouveler l'offre parce qu'on est dans un marché d'équipement. Donc nous par exemple, nous attachons tout particulièrement à renouveler très régulièrement l'offre. Donc sur un nouveau pilulier qui répond à de nouveaux besoins ou une nouvelle cible, c'est environ tous les 2 ans. Maintenant, on renouvelle toute l'offre des piluliers avec de nouveaux designs, de nouveaux coloris, de nouveaux matériaux tous les ans. Notamment sur un produit phare qui est le Liberty limité. Donc là, on a une édition limitée tous les ans. Alors, le renouvellement des gammes s'articule au cours de plusieurs étapes. La première étape très importante, bien sûr, c'est l'identification des besoins. Donc, c'est le cahier des charges marketing. Quelle cible on va adresser et à quels besoins on va pouvoir répondre et à quel prix.
Donc ensuite, ce cahier des charges marketing, il va être transformé en un cahier des charges technique, donc avec justement les équipes pluridisciplinaires de STI, qui va répondre donc point par point en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, de design. Et ensuite, on va passer sur une phase de concept, une phase aussi de prototype, et qui vont être testés sur le terrain pour affiner le concept. Et bien sûr, après, on arrive sur une étape très importante, donc les étapes de production industrielle, avec les investissements donc, qui sont nécessaires, et enfin une commercialisation au niveau des pharmacies, en l'occurrence pour la marque Pillbox. On va dire que sur un nouveau produit, on est pratiquement sur 1 an, 8 à 12 mois de développement. Sur un renouvellement de gamme, on est plutôt entre 6 à 8 mois. Alors Jérôme, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce renouvellement des gammes? Est-ce que vous le constatez sur tout type de produit aujourd'hui? Alors c'est très important sur nos activités B2C, comme le disait Nathalie Baudet, à destination du consommateur final. Le consommateur, c'est vous, c'est moi. On veut de la nouveauté, on veut du renouvellement, les modes évoluent, les façons de vivre évoluent. Donc c'est très important pour notre gamme Pillbox de bien suivre les tendances du marché. Nous fabriquons des piluliers que l'on souhaite discrets, élégants. De plus en plus, et toutes les études le disent, les polymédiqués, les patients ne souhaitent pas être stigmatisés. On ne souhaite pas montrer son traitement à tout le monde, et a fortiori quand on est à l'extérieur de chez soi. Donc évidemment, dans la mesure où on emmène un traitement à l'extérieur, on est tout de suite confronté aux habitudes vestimentaires, aux habitudes de la maroquinerie. Donc c'est des domaines qu'on suit, qu'on étudie. Et toute nouveauté, lancement, tiennent compte des évolutions créatives dans le domaine du vêtement, de la maroquinerie. Et c'est très important. Donc on est très en avance de phase. Nos designers font régulièrement des salons. On regarde de très très près de ce qui se fait dans des métiers connexes, comme je viens de le dire, l'habillement, la maroquinerie, pour suivre des tendances et proposer des produits, certes des produits techniques, des piluliers pour l'observance de traitement, mais aussi sympathiques à la vue et élégants. On suppose que s'ils sont beaux et élégants et fonctionnels, tout ça ira dans le bon sens pour développer nos ventes. On imagine également que vous travaillez déjà aux innovations de demain. Sur quel axe de développement, sur quel segment vous êtes en train de travailler aujourd'hui? Donc, comme le disait le président Barbier, effectivement, le pilulier connecté verra le jour sous peu. 2 types de piluliers connectés à destination du grand public pour rassurer les aidants, pour arriver à qualifier si la personne soignée est observante ou ne l'est pas. C'est très très important. Et puis un autre domaine sur lequel nous sommes très engagés, le pilulier connecté dans le domaine des tests cliniques. Les phases cliniques sont très importantes pour la mise sur le marché de médicaments et les laboratoires ont besoin d'outils, notamment de piluliers, connectés, intelligents, permettant de tracer précisément l'observance du traitement pendant ces phases de tests cliniques. Donc c'est une voie sur laquelle nous sommes absolument. Merci beaucoup Jérôme Empereur. On va vous laisser retourner à vos activités.